à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux points qui peuvent faire échouer une vente. Pas forcément à cause du prix, pas forcément à cause du marché compliqué, mais à cause d'erreurs légales, d'oublis, parfois méconnues, qui peuvent faire capoter votre vente. Et comment les éviter? On voit ça dans quelques petites secondes. Premier piège, sous-estimer l'impact du DPE. Aujourd'hui, un bien classé en F ou en G se vend moins cher, se vend plus lentement, fait fuir certains acheteurs. Et parfois, le vendeur découvre ça après avoir mis en vente. Résultat, négociation, perte de temps, frustration. Parfois, les vendeurs pensent qu'un DPE ancien qu'ils ont effectué avant 2021 est encore valable et découvrent au moment de la vente qu'en fait, la note n'est plus la même et très souvent moins bonne. Premier conseil, donc faire vraiment un point sur le sujet avant la mise en vente. Deuxième point, pour les maisons individuelles particulièrement, un audit énergétique bâclé ou oublié. Depuis peu, l'audit énergétique est obligatoire pour certains biens, type maison individuelle ou immeuble en monopropriété classés à partir de E. Mais beaucoup de vendeurs l'ignorent, ne le font pas à temps, le font dans l'urgence ou ne l'expliquent pas à leurs acheteurs. Résultat, il y a un blocage chez le notaire et l'acheteur, dans ces cas-là, très souvent se désiste. Donc mon premier conseil, anticiper dès le départ. Ensuite, troisième piège, vendre avec un locataire sans stratégie, c'est-à-dire vendre un bien qui est loué, un locataire protégé, un bail mal géré, un congé mal rédigé et la vente peut être bloquée pendant des mois. Oui, on peut vendre avec un locataire, mais pas au même prix. Non, on ne peut pas improviser. Ce qui m'amène au piège numéro 4, le congé pour vente mal rédigé. Un congé envoyé trop tard, mal formulé, sans respecter les délais et tout est à refaire. Ça peut faire perdre 6 mois, parfois plus. Mon conseil, se faire accompagner par un professionnel qui vous expliquera comment rédiger un bon congé et dans quel délai le faire. Piège numéro 5, classique, des diagnostics incomplets. Beaucoup se disent, on verra plus tard, mais sans dossier complet, il n'y a pas d'offre sérieuse, pas de compromis, pas de signature. En résumé, vendre un bien, ce n'est pas juste mettre une annonce en ligne. C'est un vrai projet juridique, technique et financier. Quand c'est bien préparé, ça va plus vite, ça se vend mieux et ça se vend au bon prix. Et surtout, votre acheteur est rassuré et ne se désiste pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dis-moi Mama. Ciao!